Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien toutes et tous avec cette journée du 25 juin, journée estivale et très chaude, caniculaire un petit peu quand même, puisque c'était une chaleur un petit peu, j'ai l'impression, d'un autre continent. On se croirait dans un autre continent parce que c'est vrai que le soleil tapait très fort. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop eu chaud et que vous vous hydratez bien, voilà. Alors là, on va un petit peu... Alors, j'ai eu l'idée de prendre un pendule. Alors évidemment, je ne trouve pas mon pendule, que j'ai pas utilisé depuis des années. Voilà. Du coup, là, j'ai fait avec un petit truc de rien du tout. Et puis, on va essayer de poser une question, à savoir des 3 thèmes, lequel le pendule veut qu'on traite ce soir. Tiens, je me suis dit, ça va être marrant. Voilà, parce que j'avais 3 choses en tête. Je me suis dit, bon, on fait toujours les mêmes choses. On parle toujours de politique, des problèmes. Eh bien, il y a toujours des problèmes, malheureusement. Vous voyez ce qui se passe un peu partout. Et vous voyez ce qui se passe dans le pays de l'ours aussi. J'ai appris ça, je n'étais même pas au courant. J'étais un peu coupée de la télé pendant 12 jours. Et je me suis dit, tiens. Quand on m'a dit ça, je dis, ah oui, d'accord. Je sais qui est derrière tout ça. C'est le pays du oncle S. Bon, voilà, on se comprend. Voilà, je ne vais pas développer ce sujet parce que... il ne m'intéresse pas là pour l'instant. Donc là, la première question, on va poser la question... Alors, est-ce que je regarde sur les civilisations qui ont disparu, les Mayas, les Aztèques, les Incas? Bon, ben là, il me dit non. Il me dit non. Alors, est-ce que je regarde sur... est-ce que je regarde en tour général pour la France et pour le monde? Bon, c'est un petit oui. Ou bien, est-ce que je regarde par rapport aux signes astrologiques? C'était aussi... quelque chose d'autre que j'avais prévu. Alors, est-ce que c'est les signes astrologiques? Bon, signes astrologiques, ça sort un petit peu mieux que les autres. Donc, alors, on refait. Signes astrologiques. Est-ce qu'on traite ce soir les signes astrologiques? C'est oui. Est-ce qu'on traite l'actualité de la France et du monde? C'est non. Bon, mais les signes astrologiques, chiche, allez, on y va. Alors, donc le premier signe qui est le bébé, comme on a toujours dit, qui est le bélier, qui est un signe du feu, un des 3 signes du feu qui sont le bélier, le lion et le sagittaire. Donc on commence toujours par le bélier puisqu'on dit que l'année civile commence au printemps. Bon, ça c'est un héritage aux Hébreux pour lesquels l'année commence au printemps, au mois d'avril, si on peut dire ça comme ça. Donc on a pris les mêmes schémas pour l'astrologie. Alors on va voir pour le bélier. Le bélier, qu'est-ce qui se passe pour le bélier pour cette année? Alors, le bélier. Alors, le bélier, beaucoup dans la déception. Alors là, on fait un peu jusqu'à la fin d'année, je dirais. On va voir si on peut faire les signes jusqu'à la fin d'année, puisque là, on est vraiment au milieu de l'année, au mois de juin. Alors, le bélier, je vois beaucoup de déception pour les béliers. Ils attendent des réponses qu'ils n'arrivent pas à avoir sur le plan professionnel. Beaucoup de retard, beaucoup de... je dirais de l'énervement intérieur pour les béliers qui sont pas satisfaits de ce qui se passe là. Ils attendent des réponses professionnelles, du changement et aussi d'un nouvel emploi. Ça va tarder, mais je vois qu'il y a une résolution au problème à partir de l'automne. Septembre, octobre, ça va être une très bonne période pour eux. Et justement, ils vont avoir une résolution des soucis sur ce plan qui est le plan professionnel. Au niveau financier, en ce moment, c'est un peu ric-rac. C'est pas terrible. Sur le plan financier, en ce moment, c'est pas ça. Il n'y a pas vraiment de rentrée d'argent en ce moment. C'est un petit peu compliqué, c'est un peu difficile. Puis il faut dire que les béliers, ils sont aussi très renfermés en ce moment-là. Ils sont vraiment déçus du fait qu'ils n'ont pas de réponse. Donc, ils se renferment un peu dans leur cookie. Alors, sur le plan affectif, qu'est-ce qui se passe pour les béliers?
Il y a pourtant une belle relation qui va pour les célibataires. Donc une très belle rencontre qui se profile là entre 2 et 3 mois qui viennent. Et pour les gens qui sont déjà avec quelqu'un, pour ceux qui sont déjà engagés, je vois vraiment une très très belle perspective affective d'installation, d'aménagement ensemble et de vraiment de très 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 belles choses. Le bélier il restera fidèle, hein, donc il n'y a pas de problème de fidélité, il n'ira pas voir ailleurs. Donc c'est un couple qui va se former cette année-là, sous très peu de temps, et qui va être en tout cas durable dans le temps. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conseil pour les béliers? Alors vous vous faites trop mal à la tête en ce moment, vous réfléchissez trop, essayez de lâcher un petit peu prise et un petit peu d'attendre que l'avenir fasse les choses tout seul, parce que là vous vous fatiguez beaucoup trop, vous êtes trop dans la réflexion, trop dans les soucis, vous êtes trop pensif. Alors lâchez un petit peu prise. Voilà pour les béliers. Alors les taureaux, signe de terre qui partage avec le Capricorne et la Vierge. Alors le taureau qui est influencé par la planète Vénus, qui est la planète de la beauté, de l'amour, etc. Alors le taureau, et vous savez que son point faible au taureau, c'est plus comme le bélier la tête, d'où je vous ai dit qu'ils se prennent la tête, parce que c'est la tête le point faible du bélier. Là le taureau c'est la gorge. D'ailleurs vous avez beaucoup de chanteurs de talent qui sont nés sous ce signe du taureau, et leur point faible est la gorge. Les taureaux sont dans une bonne optique là, hein. Ils sont en train de gravir les échelons, que ce soit sur un plan professionnel ou sur un plan affectif. Ils sont en train de s'engager, il y aura des déménagements pour les taureaux, une installation aussi affective. Ils sont vraiment dans un projet famille, vraiment famille. Alors c'est beaucoup plus les hommes que je vois que les femmes taureaux, mais en tout cas les hommes taureaux sont beaucoup dans l'optique installation, enfants, etc. Sur un plan professionnel, il y a une très belle réussite pour les taureaux sur cette année, sur les 6 prochains mois qui viennent. C'est vraiment très positif. Les taureaux vont arriver à faire un bilan très positif de leur travail qui va être vraiment reconnu, et ils ont vraiment une consécration de bonnes nouvelles et de résultats sur la fin d'année, sur le mois de décembre. Donc c'est très positif, hein. Et donc sur le plan affectif, les taureaux, eh bien, ils vont s'investir dans leur relation avec toujours cette optique déménagement, plutôt maison, plutôt changement de vie, plutôt un petit peu plus campagne que ville, plutôt calme, et surtout on pense à fonder une famille. Voilà, donc mon conseil pour les taureaux, ne lâchez rien, suivez votre ligne, elle est très très bonne et ça vous apportera vraiment de la réussite. Alors, signe suivant, les Gémeaux. Alors, signe d'air qui partage avec les Verseaux et avec les Balances. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ils sont tellement en train de jouer la girouette en ce moment qu'ils commencent à fatiguer. Un petit peu, je dirais, il y a un pétage de plomb en ce moment pour les Gémeaux. Il va falloir vraiment que les Gémeaux se ménagent actuellement, parce que c'est pas bon. Ils sont en surménage parce qu'ils se donnent, comment dire, à 100%, mais en fait, ils veulent tout faire et du coup, ça va dans tous les sens en fait. Ils veulent tellement plaire, tellement cette envie de plaire est là, que finalement ils veulent aller plus vite que la musique, comme on dit, hein. Donc par contre pour les Gémeaux, il va falloir ménager tout ce qui est épaules et surtout les poumons, parce qu'il y aura des douleurs dans les poumons, hein. Il y aura pour les fumeurs aussi, hein, à vérifier les poumons. En tous les cas,
Il aura des soucis de santé là qui viennent prochainement. C'est parce que c'est à cause du surménage. Hein. Ça fait partie du surménage et il se donne trop à fond. Il y a eu déjà des déceptions affectives et il y aura encore quelques déceptions affectives. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais je pense que sur le mois d'août, ils vont connaître vraiment quelqu'un de bien et ça peut être une relation durable. Donc tout n'est pas perdu, les choses vont reprendre en main. Entre août et septembre, vous avez une belle énergie qui reprend les Gémeaux et je pense que vous allez être beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibré en tous les cas. Hein. Donc mon conseil pour les Gémeaux, c'est faites attention, ménagez-vous et puis justement, vous voyez, c'est bizarre parce que le point de fragilité des Gémeaux aussi les épaules et le système nerveux. Et puis là, je vois bien que les épaules et aussi un peu les poumons, ça va pas du tout. Et puis il y a aussi que ce côté un peu surmenage nerveux, donc à surveiller. Voilà, laissez les choses venir. Ensuite, on passe au lion. Ah non, cancer, pardon. Cancer. Cancer qui est le signe actuel en ce moment. Le cancer qui est un signe gouverné par la lune. Et vous savez qu'il est très changeant par rapport au cycle lunaire, évidemment. Et puisque vous savez que la lune gouverne le jour qui est le lundi. C'est pour ça que lundi, ça correspond au jour de la lune. En tout cas en français. Voilà, c'est très bien fait. Lundi, mardi c'est Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, etc. etc. Donc, ce qui dit lunaire veut dire aussi changeant. Alors, les cancers en ce moment, c'est pas ça. Les cancers en ce moment, c'est pas ça. Ils sont un peu enfermés dans leur coquille. Ils sont un peu dans leur... oui, ils sont un peu dans leur période. Ils boudent. Ils sont enfermés. Ils sont un peu déprimés. Oui, il y a beaucoup de déprime. Hein, il y a beaucoup de déprime. Alors, le point fragile des cancers, vous savez, c'est tout ce qui est appareil digestif, etc., estomac. Mais ça fait partie aussi de leur stress, puisque c'est des êtres très... qui montrent pas leur stress, mais qui sont très stressés à l'intérieur. Et comme les cancers, c'est pas des gens qui s'expriment vraiment ou qui crient ou qui... Donc, ils gardent tout à l'intérieur. Donc, c'est vrai que c'est pas évident pour leur système digestif. Alors, les cancers, en ce moment, je vois des soucis de famille. Je vois des... Comme le signe de cancer est très famille, il y aura des problématiques dans la famille. Des problématiques à résoudre certains problèmes. Et le cancer va se renfermer. Ça ira beaucoup mieux sur le mois de juillet. Beaucoup mieux sur le mois de juillet, je dirais plutôt vers le 13, à partir du 13 juillet, ça ira beaucoup mieux. Sur le plan affectif, je vois une belle avancée avec l'être aimé pour ceux qui sont déjà en couple. Hein. Il y a une belle avancée, il aura un voyage en amoureux qui va se profiler un peu plus tard, peut-être sur août ou début septembre, en tous les cas. Mais c'est pas négatif du tout. Pour les célibataires, une rencontre va pas tarder et ça sera une rencontre très positive pour vous, dans laquelle vous allez vraiment construire. Hein. C'est pas quelque chose qui ne donnera pas suite, mais au contraire, une rencontre vraiment décisive. Et vous avez des belles perspectives sur l'automne de réalisation professionnelle. En tous les cas, vous aurez vraiment votre coup de chance qui arrive à l'automne. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Là, c'est une période un petit peu creuse. C'est vrai que vous avez eu une période qui était positive il y a encore 1 ou 2 mois en arrière. C'était pas mal. Et puis là, vous retombez un peu. Bon, vous êtes un peu caché dans votre carapace. Et on va venir vous chercher avec des pinces. Hein, comme vous, hein, les pinces. Mais ça va aller. Donc, mon conseil, sortez au plus vite de votre hibernation et allez en avant. Alors, les lions. Les lions, signe gouverné par le soleil, évidemment. Et jour de prédilection, le dimanche, évidemment, c'est le jour du soleil. Voilà. Alors les lions sont obstinés à vraiment faire bien les choses, à avoir vraiment
comment dire, professionnellement, il faut qu'ils soient les meilleurs, mais ça on le sait, hein, les lions sont toujours les leaders, hein, ils veulent jamais être plus bas qu'en leader. Donc c'est vrai que là vous êtes en plein là-dedans, et sur un plan professionnel, ceux qui travaillent dans des sociétés, il y a une belle avancée, mais vraiment vous allez vous battre avec vos griffes, hein, parce que il y aura quand même de la concurrence, il y aura quand même de la jalousie autour de vous. Ça va pas être simple, c'est-à-dire que votre réussite ne sera pas acquise facilement, mais en tous les cas, sachez que vous l'avez, la réussite, elle est là. Il y a une concrétisation pour vous sur une signature de contrat, ou en tout cas évolution, à partir de septembre, avec tout ce que vous désirez, évolution de poste, etc., etc. Alors, pour les lions, le coin fragile, c'est le dos, évidemment. Là, ça va de ce côté-là, je vois pas de souci pour l'instant. Au niveau affectif, pour vous, les lions, vous avez un peu peur d'aller en avant sur un plan amoureux. Vous avez peur de déclarer vos sentiments. Ceux qui ont déjà fait une rencontre, parce que je vois que pour certaines personnes de ce signe, vous avez déjà fait une rencontre, je parle plutôt des hommes, eh bien, vous avez peur d'aller en avant et comment dire, d'aller en avant et de vraiment dire vos sentiments. Donc là, ça va être un peu mieux, mais vous avez aussi une autre rencontre à l'automne. Donc il y a quand même des choses qui se profilent pour vous. Vous aurez un peu l'embarras de choix, donc à vous de jouer, à vous de voir. Mais bon, pour moi, en tous les cas, vous allez avoir une relation dans laquelle vous n'allez pas vous prendre la tête, parce que pour vous, ça ne sera pas une relation encore d'engagement, parce que c'est vous qui n'allez pas vouloir vous engager, mais en tout cas, c'est une relation qui sera bien. Pour moi, c'est pas négatif. Alors, pour les vierges. Alors les vierges, ça n'a pas été pour vous simple ces derniers temps, j'ai l'impression, parce que vous avez été dans une période très renfermée. Vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge, je dirais. Hein. C'est beaucoup, vous êtes trop dans la contemplation, dans le passé, dans que dira-t-on, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'avance, j'avance pas. Vous êtes trop dans les pensées, vous êtes trop vous n'êtes pas sûr de vous encore pour... vous voulez que ça change, vous voulez un changement de vie, mais comment dire, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas et vous vous battez pour ça. Mais c'est pas encore ça. Vous n'avez pas la 100% la volonté d'aller au-delà. Sur le plan professionnel, vous êtes beaucoup en hésitation, vous voulez changer quelque chose, changer de poste, changer de vie, partir et vous éloigner. Mais vous n'y êtes pas encore. C'est pas encore le moment. Laissez-vous le temps. Je pense qu'automne, fin d'année, pour vous, ça sera la période du changement. Parce que là, vous n'êtes pas encore prêt. Il y a la solitude pour vous, mais c'est une solitude qui est nécessaire. Et je dirais salvatrice. Hein, parce que cette solitude, vous avez besoin d'elle. Hein. Vous avez besoin d'air pour vous reconstruire. Donc là, sur le plan affectif, c'est un peu le désert pour vous les vierges. Il n'y a personne qui va vous plaire ou qui va vous... Vous n'êtes pas encore dans ce mood de rencontre, de construction. Vous n'y êtes pas là pour l'instant. Pas sur cette année. Hein. Pour moi, pas sur cette année. Ça va être compliqué. Vous avez un cycle à finir. Donc, tant que vous n'avez pas fini votre cycle, eh bien, tout simplement, il va falloir encore du temps. Donc, les vierges, le point négatif des vierges dans le corps, c'est l'intestin et l'estomac, évidemment. Mais pour l'instant, bon, toujours à surveiller l'estomac. Mais ça, c'est aussi dû à votre un peu nervosité. Voilà. Et de toutes les façons, bon, votre jour est encore Mercure, hein, le mercredi, le Mercure. Vous êtes un peu variable, hein, comme le Mercure. Mais en tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas de grands changements ou en tout cas des choses extraordinaires pour vous. Restez dans le calme, les choses vont bouger plus tard. Voilà. Alors, pour les balances.
balances. Qu'est-ce qui se passe pour les balances? Les balances, je pense qu'ils sont dans une bonne période actuellement parce que il y a la nouveauté, il y a un allègement d'énergie. Bon, vous savez qu'ils sont aussi régis par la planète Vénus, par la beauté, etc. Ils sont beaucoup ils sont dans une bonne énergie, les balances, là, dans quelque chose de nouveau, du renouveau, dans la légèreté, dans une ambiance qui est positive. Il aura beaucoup de rencontres de personnes différentes, il aura du renouveau, il aura des choses qui bougent, il aura beaucoup de rencontres de personnes nouvelles, il aura des déplacements aussi. Professionnellement, ça va aller, vous allez être dans la nouveauté. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes pour la balance. Sur un plan affectif, là, on est un peu on flirte, voilà. On n'est pas encore on peut pas dire qu'on est encore dans un engagement sérieux, on est dans les flirts, mais ça va pas tarder parce que là aussi, il aura une belle rencontre pour les balances prochainement, là sur fin d'été, où justement les choses peuvent aller beaucoup plus loin. C'est pas négatif, puis vous aurez jusqu'à la fin d'année, vous aurez pas mal de surprises, hein, pas mal de bonnes surprises, hein, des cadeaux et des choses comme ça. Évidemment, le jour de la balance, c'est le vendredi puisque c'est Vénus. Donc non, c'est vraiment pas négatif pour la balance. Alors, les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Alors, donc j'ai oublié de vous dire que la balance, donc c'est les points faibles sont les reins, les bas de dos, etc. Le bas du dos. Les scorpions, point fragile, tout ce qui est gynécologique, bas-ventre. Voilà, gouverné par la planète Mars et Pluton. Mars, jour, mardi. Voilà. Les couleurs rouges, évidemment. Hein. Rouge et noir pour le scorpion. Alors, les scorpions, vous êtes dans un très bon dynamisme là. Attention parce que vous êtes trop surmonté, trop nerveux, trop passionné, trop énergique. Il va falloir faire un peu calmer les choses parce que là vous êtes trop dans une sorte de mouvance excitée. Il va falloir un petit peu calmer tout ça. Par contre, il y a vraiment de l'ardeur, mais grande ardeur. Je pense que vos efforts vont enfin être payants. Vous allez quand même vous battre aussi difficilement. Hein. Ça va pas être facile. Hein, parce que vous voulez imposer votre avis, mais c'est difficile. La masse ne vous écoute pas. Enfin, la masse de moutons, je dirais, entre guillemets, parce que les gens, parfois, ils sont moutons. Hein, donc, le scorpion, il a des super bonnes idées, mais on ne veut pas l'écouter. Voilà, c'est bizarre. Hein, voilà. Et comme le scorpion veut toujours s'imposer un peu d'une manière un peu forte, un peu comme un leader politique, un peu comme quelqu'un qui crie dans un meeting, eh bien, parfois, ça ne plaît pas, cette manière-là. Mais bon, là, je vois qu'il y a des belles perspectives pour vous. Vous allez vraiment vous acharner sur votre professionnel et vous allez finalement obtenir des satisfactions sur l'automne et fin d'année. Donc, c'est positif. Côté affectif, il aura, oui, des rencontres, des flirts. Pour l'instant, rien de concret, c'est-à-dire il n'y a pas d'engagement. Et je pense que le scorpion non plus ne veut pas trop s'engager en ce moment. La priorité, en ce moment, ça serait plutôt le professionnel. Attention, en ce moment, les nerfs, je dirais, des scorpions, plutôt les nerfs. Sur le côté, évidemment, le côté fragile qu'on a dit, qui était le bas-ventre et les parties génitales ou côté gynécologique. Bon, ça va pour l'instant, vous n'avez pas de soucis de ce côté-là. Mais il va falloir surveiller un peu les nerfs parce que vous êtes trop remonté et trop révolté en ce moment. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde, je comprends la révolte des scorpions. Hein, on est dans un monde de fou, donc on devient fou quand on est scorpion. On veut tellement que le monde fonctionne d'une manière normale que on s'excite et puis finalement on est tellement déçu des gens. Voilà. Donc les scorpions, calmez-vous, calmez-vous. Keep calm, comme on dit, keep calm. Donc calmez-vous.
Laissez les choses venir, continuez à travailler sur vos projets, vous allez voir que vous allez avoir des résultats. Alors, Sagittaire. Sagittaire, signe évidemment de feu, hein, voilà, signe de feu. Et signe, donc c'est un des 3 signes de feu avec le lion et avec les béliers. Voilà. Alors, le signe du Sagittaire, sa fragilité, ce sont les hanches, les cuisses et le foie. Hein. Bon, les hanches, on sait pourquoi, parce que évidemment, un Sagittaire, c'est un hybride, hein, donc quelque part, le corps animal souffre. Hein. Vous voyez, c'est un peu un hybride. Hein. Donc, tout simplement, c'est ça la raison. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires, nos amis les Sagittaires? Moi, j'aime beaucoup ce signe-là. Malgré qu'ils ont quelques petites déconnexions par moment, un peu psy, hein, c'est-à-dire, comment dire, ils sont un peu, par moment déprimés, voilà. Bon. En même temps, le Sagittaire est régi par la planète Jupiter, donc c'est le jeudi. Jeudi, j'adore moi le mardi, jeudi et samedi, c'est mes 3 jours préférés. J'aime beaucoup le jeudi, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, les Sagittaires, c'est pas ça en ce moment. Vous êtes vraiment perturbés, vous êtes angoissés, vous êtes enfermés, mais j'ai l'impression que ça dure depuis un bon moment. Parce que j'avais regardé il y a quelques mois en arrière, c'était la même histoire. Ça n'a pas beaucoup bougé. Vous êtes trop nostalgique et trop... il y a un côté déprimé, mélancolique chez vous, quelque chose du passé. Vous avez connu des choses difficiles, ou bien vous avez perdu quelqu'un, ou en tous les cas, il y a vraiment... il y a vraiment quelque chose qui vous peine, qui vous blesse, qui vous fait du mal. Ça va être une année un peu passagère, une année transitoire, parce que c'est pas pendant cette année que vous allez vraiment résoudre vos problèmes. Vous êtes trop mou et trop... Vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Vous êtes trop dans l'émotivité, dans la fragilité. Et ça va pas en fait, hein, ça va pas. Vous avez vraiment du mal à avancer. Hein, parce que vous mettez le bout du nez dehors et finalement, hop, ça recommence. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour vous. Hein. C'est pas évident pour vous. Ça va aller nettement mieux après le mois d'octobre pour vous, je dirais. Hein. À partir de novembre-décembre, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez pouvoir vraiment souffler et mettre en place vos projets. Sur un plan affectif et amoureux, alors qu'est-ce qui se passe pour le Sagittaire? Vous avez du mal, alors pour ceux qui sont en couple, vous avez du mal à dialoguer avec la personne aimée et à mettre les choses au clair. Vous avez du mal à vous exprimer, il y a vraiment un problème de communication parce que vous êtes renfermé en vous-même. Donc c'est très difficile pour vous hein, d'aller au-delà. Donc ça va être compliqué sur le plan affectif pour vous cette année, ça va pas être ça. En fait, les choses vont aller beaucoup mieux à partir de mars 2024 pour moi. Hein. C'est là que les choses vraiment, comment dire, vont bon train, en tout cas beaucoup mieux. Voilà pour les Sagittaires. Alors, il y a les Capricornes. Capricorne, c'est des gens de Capri, hein. Ils sont capricieux, les Capricornes. Le Capricorne, évidemment, sous l'égide de la planète Saturne. Saturne, hein, Saturne. Alors, une planète très très compliquée, hein. Saturne, c'est une planète très compliquée et très difficile. Pas très 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 positive, donc elle est difficile cette planète-là. Hein. Et donc, du coup, évidemment, le Capricorne est un signe assez compliqué aussi. Hein. Alors, le Capricorne, donc Saturne, qui veut dire planète, qui est le jour de samedi. C'est pour ça que, par contre, en français, ça ne correspond pas. En anglais, ça correspond parce que c'est Saturday. Donc, Saturday, Saturne. Alors, les Capricornes, il y a vraiment une très belle évolution. Je dirais professionnelle pour les Capricornes prochainement. C'est vraiment très positif. Les Capricornes sont sur la bonne voie sur ce plan-là. Ils sont déjà depuis quelques temps déjà. Donc là, ouf, enfin, vous avez une réalisation
vous allez aussi grimper les échelons. Il y a vraiment dans la responsabilité dans l'air et tout va aller pour le mieux. Sur le plan professionnel, franchement, je vois des augmentations, des signatures de contrats et des choses très très positives pour vous. Donc ça, je ne m'inquiète pas. Alors sur le plan affectif, vous aurez une belle déclaration de quelqu'un ou de l'être aimé et aussi des invitations à aller en voyage avec la personne. Donc là aussi, c'est pas négatif. Vous allez, j'ai l'impression, vous laisser un peu, comment dire, vous allez vous laisser pour une fois guider par l'être aimé. Parce qu'en général, c'est vous qui voulez guider, parce que vous êtes un peu un leader. Les Capricornes, c'est général un peu des orateurs ou des politiques, mais ils peuvent être un peu tyranniques. Quand même, il va falloir faire attention, parce qu'ils veulent aussi imposer leur mode de fonctionnement, mode de vie, mode de vision, par une manière un petit peu forte par moment et un peu froide. Mais là, vous allez un peu changer de comportement et vous laisser guider par l'être aimé, ce qui va changer la donne et ça va être bien. Alors les points sensibles du Capricorne, c'est évidemment les dents, les os et tout ça. Mais pour l'instant, tout va bien. Alors on passe au Verseau. C'est monsieur et madame qui versent l'eau, hein. Vous savez, c'est pour ça ils versent l'eau, hein. On le représente comme ça, parce qu'il verse l'eau. Et vous avez une image, le Verseau qui verse l'eau dans l'eau, en fait, dans la rivière. En fait, ça sert à rien, mais bon, c'est un peu l'image comme ça. Alors les Verseaux, vous savez, c'est un signe très exubérant, des artistes, des penseurs, enfin c'est quand même des gens aussi très intellectuels, mais aussi versatile, puisque le Verseau, il est versatile. Il est un peu, il peut être instable, puisque c'est un signe d'air aussi, hein. Donc, s'il y a une tornade ou un Mistral, vous voyez, le Verseau, eh bien, bon, c'est pas tout à fait ça, hein. Alors, le Verseau, en général, selon certaines sources, eh bien, il est régi par la planète Uranus. Sur d'autres, il a aussi une autre influence. Mais bon, c'est un peu... il y a de la divergence dessus, hein. Alors, l'Uranus, vous savez que c'était une planète elle est bouillante, hein, parce que l'Uranus est un élément qui est chaud et qui est bouillant. C'est avec une couleur assez ocre. Alors le Verseau, qu'est-ce qui se passe pour le Verseau? Le Verseau, il a plein d'idées, 1000 idées à l'heure, il est toujours avec des choses, des inventions. Là, il va continuer un peu dans son délire artistique, je dirais, parce qu'il est dans un délire artistique complètement.